Après le succès de ce premier épisode qui a motivé des centaines et des centaines de personnes à s'intéresser de près au monde des parasites SEO, eh bien j'ai décidé de vous faire un deuxième épisode sur le sujet. Si vous appréciez cette vidéo et mon travail, il vous suffit comme d'habitude de commenter et de vous abonner. Et sachez qu'à 300 likes, je ferai un troisième épisode pour toujours aller plus loin et vous instruire sur le sujet des parasites SEO, du Black Hat SEO et de la monétisation avancée. Comme on peut le voir ici, il vous suffit d'avoir le bon spot, le bon parasite SEO que personne ne connaît pour directement l'utiliser, indexer rapidement, ranker rapidement et en profiter en étant presque tout seul dessus. Donc les amis, souvenez-vous, pour ce premier épisode, on était parti sur l'analyse des requêtes streaming. Il faut savoir que ce genre de parasite-là, on le trouve sur les requêtes très rentables. Parfois éthiques, parfois moins éthiques, comme je l'avais déjà précisé. Dans ce deuxième épisode, nous allons commencer par des requêtes pharmaceutiques, parmi les plus connues, qui drainent énormément d'argent à l'international. On pourra s'intéresser de près aux requêtes notamment Tramadol, Cialis, Xanax et bien plus. Donc là, j'ai tapé le mot-clé acheter Tramadol. Donc ici, pour connaître assez bien cette SERP, on va regarder un petit peu ce qui se fait. Ici. Donc pharmacie du canton, le premier, on a l'impression que ce soit un vrai site, un vrai e-com apparemment qui se positionne à première vue. Donc cette personne-là a créé en gros un profil sur le site Bordeaux Métropole, sauf que ce n'est pas vraiment un parasite, on ne voit pas de lien potentiel de redirection, on ne voit pas de conversion potentielle pour monétiser avec. Alors ici on est sur un profil, donc la personne pareil en fait a créé un événement, il a mis son titre, donc généralement le pseudo égale au titre, donc ton pseudo égale ton mot-clé. Là on peut voir qu'il a mis du keyword stuffing et apparemment ça rank entre 4e et 5e, donc c'est pas trop mal, sauf qu'il n'y a pas effectivement de moyens de monétisation car personne à part nous vont cliquer ici ou ici. Donc là on voit après qu'il renvoie vers son site pour monétiser derrière. Le but c'est d'avoir peut-être 1000 visiteurs en 48 heures si c'est une grosse niche et qu'on arrive à rentrer dans le top 3 et d'avoir peut-être au moins 10-20% des clics. Ici ce sera 0,01% des clics, donc c'est très limité. Ici pareil on a un profil. Donc un profil qui a été créé, difficilement monétisable également. Ici on peut le voir, notre site internet. Donc il faut prendre le lien, le copier, le coller. Donc voilà, c'est pas très stratégique. Ça rank très bien, mais c'est pas monétisable. Donc ça c'est un élément important à prendre en compte parce que vous pouvez ranker avec des spots très facilement un petit peu partout, que ce soit ChatGPT, Wikipédia. Je me souviens que j'avais testé, je crois que c'était il y a 2 ans. Voilà, j'avais créé des articles, donc en fait des articles sur Wikipédia. Ça avait ranké en moins de quelques minutes. Par contre, il y a une modération derrière, donc je mange une 404. Donc oui, je vais ranker très rapidement, je peux mettre un numéro surtaxé dans le title, je peux faire quelques bricoles assez Black Hat, faire un peu de gros hacking, mais c'est très limité quand même parce que la conversion n'est pas présente. Donc là, c'est pareil, en allant sur cette page-là, à aucun moment, on aura 10 ou 20% des gens qui vont cliquer sur un lien. Donc c'est intéressant en termes de ranking, mais souvenez-vous, les piliers, il faut ranker, il ne faut pas qu'il y ait de modération et il faut pouvoir cliquer, il faut pouvoir que le visiteur clique ou soit redirigé directement sur une page monétisable. Donc ce qui n'est pas le cas ici. Si on s'arrête sur le premier, donc lebliss.com, on peut voir ici qu'en cliquant dessus, donc on va l'ouvrir, on passe d'un premier domaine, lebliss.com, à un deuxième domaine. Donc il y a tout simplement une redirection, sûrement cloquée. Par contre, j'ai pas l'impression que ce soit un cloaking par référeur. L'exemple du cloaking par référeur, donc je pensais que c'était plus connu que ça, mais j'ai pas l'impression. Donc quand tu cliques en gros depuis Google, tu es renvoyé vers ton offre d'affiliation. Par contre, quelqu'un, par exemple une modération sur un forum ou autre, qui va ajouter l'URL dans sa barre de redirection, il va tomber sur un autre site, un site naturel, il va se dire bah non en fait il n'y a aucun problème. Ici c'est pas le cas, on a du simple cloaking, que ce soit depuis Google, depuis Bing ou depuis un trafic direct, on n'est pas redirigé vers des URL différentes. Donc on a un simple cloaking apparemment qui marche bien parce qu'on le voit premier dans notre requête acheter Cialis qui est quand même une bonne requête. VHIO.net, si vous regardez bien, quand on clique, on est renvoyé vers Drugs 247, donc vers une requête avec un listing produit Cialis. Si on met ici directement l'URL en trafic direct, donc on clique ici, on voit qu'on n'est pas renvoyé vers la même page. Alors que si on clique depuis Google, on est directement redirigé vers Drugs 247. Là, on est vraiment sur du trafic par référeur pour en fait récupérer directement que le trafic issu de Google. Pour ce type de méthode, ils vont spammer Google. Donc, ils veulent récupérer le trafic en provenance de Google et tout le trafic restant ne sera pas redirigé vers la page, donc ici vers le listing produit contenant le Cialis à vendre. Donc là, c'est ce qu'on qualifie de cloaking par référeur. Institutbotanis.com, donc ça a l'air du hack parce que le domaine n'est pas du tout en lien avec la page qui rank ici, mais comme quoi les expi marchent toujours.
Après, c'est un expi qui est hacké, donc bien sûr, ne faites pas ça. Utiliser un domaine sur une thématique A et faire des contenus sur une thématique B, ça fait des années que beaucoup de personnes me posent cette question-là. Et je dis, bah oui, ça marche. Ça dépend toujours de l'expi, ça dépend de la thématique et du contenu, par exemple, qui est fait et des mots-clés qui sont visés. Mais pourquoi ça ne marcherait pas? Si le domaine est bien vu par Google, bah oui, je suis désolé, il y a des domaines généralistes qui peuvent ranker sur du streaming ou des sites spa, comme on peut voir ici, qui viennent ranker sur de la pharma. Évidemment que ça peut marcher et ça marchera toujours. Petite coupure de la vidéo, juste pour te dire que en décembre, j'organise un coaching groupé pendant 7 heures avec moi-même et une partie de la communauté The Business Legend. Au programme, on va voir les parasites SEO, la monétisation avancée, l'espionnage. En bonus, je vais également vous offrir des listes exclusives de parasites SEO, donc des spots, des listes d'affiliation et de monétisation avancée. Si tu apprécies mes vidéos sur YouTube, sur le Black Hat SEO, sur les parasites, sur l'indexation, le netlinking ou autre, eh bien sache que j'irai beaucoup plus loin dans ce coaching groupé et je te mets toutes les informations en commentaire et on peut reprendre la vidéo. Alors ici, je vais vous donner l'exemple d'un spot qui n'est pas un spot incroyable comme on avait pu voir avec Gamma par exemple ou d'autres spots que j'aurai l'occasion de vous montrer dans cet épisode ou dans les épisodes suivants. Mais malgré ça, c'est un spot qui réunit tous les piliers. Bien sûr, ne spammez pas ce spot-là et tout, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne en 2023 en ayant suivi ce spammer, donc quelqu'un qui a fait une dizaine d'articles et qui s'est positionné sur acheter Zopiclone, acheter Tramadol, acheter Adderall. Et acheter Xanax, ça a l'air plus concurrentiel, donc il avait dû rentrer dans le top 100, mais il est ressorti. Par contre, on peut le voir 11e, 14e, 20e et faire un article, enfin faire une page, ça prend 1 minute. Donc oui, 100 pages, ça prend 100 minutes. Acheter Zopiclone, acheter Tramadol. Donc ici, on est quand même sur un spot assez bien parce qu'en fait, on peut mettre le contenu qu'on veut. Donc un contenu, même GPT 3.5, GPT 4 fonctionne très bien. Le lien ici, il n'est pas respecté, mais le lien, vous pouvez vraiment mettre plein de liens à la chaîne. Vous pouvez... En fait, ça peut cliquer. Si vous faites une bonne stratégie de conversion, ça peut cliquer. Vous pouvez faire 10 à 20% de clics. Bon, lui, il l'a fait un peu à l'arrache, peut-être avec des logiciels ou juste pour tester le spot. Mais en tout cas, on voit qu'il rank. On voit qu'on peut mettre des liens. Il suffit que tu mettes 10 lignes avec cette ligne-là. Donc, acheter Zopiclone, tu le mets 10 fois et tu mets 10 fois le lien. En plus, tu peux grossir le texte. Oui, globalement, ça fonctionne. Ok, donc je l'ai fait à l'occasion de WP Generator, effectivement. Donc là, on peut le voir, j'ai augmenté le texte. Donc en size, on va tester à 20. WP Generator. Alors, WP Generator n'a pas été indexé. Peut-être que je ne l'ai pas poussé à l'indexation, mais juste pour vous montrer ce que ça peut donner lorsque ce sera indexé. Et en gros, la personne qui va cliquer depuis Google, elle arrivera là. Donc, je peux faire un contenu un peu mieux et il y a 3 liens directement qui renvoient vers ma landing page. Bien sûr, ça peut cliquer, surtout une personne qui tape WP Generator code promo et je mets code promo 50%, 2 points, bah, elle va cliquer, effectivement. Donc, si le contenu et l'incentive, la promesse est en rapport avec le mot-clé que la personne va taper, même si c'est un forum, oui, ça peut cliquer. Donc ça, c'est pas trop mal ce forum-là. Clairement, il n'y a personne qui le connaît, donc je le donne aujourd'hui ici dans cette vidéo. 14e sur acheter Tramadol, 20e sur acheter Adderall, donc c'est pas trop mal. Donc ici, pour vous donner un petit exemple, donc le mot-clé n'est pas du tout concurrentiel. Un des seuls, on va dire, qui a été indexé et qui sort pour le moment, parce que j'ai fait plusieurs pages pour vous montrer que dans cette vidéo, ça pouvait sortir sur des mots-clés. Donc ici, on a Outlook India et en 4e, on a Body Plus Avis 2023. Body Plus Avis 2023, effectivement, j'ai récupéré des mots-clés Outlook India pour pouvoir vous montrer qu'on peut concurrencer avec des parasites gratuits certains produits qu'on retrouve sur Outlook India. Effectivement, je n'ai pas mis de lien parce que je ne l'ai pas fait à but de monétisation, mais uniquement à but de vous partager ces méthodes qui fonctionnent. On peut voir que ça prend 1 minute à faire et on pourrait très bien mettre des liens pour monétiser, pour une stratégie business. Donc ici, je vais vous montrer un autre spot. Je crois que j'en avais parlé dans le premier épisode. Donc c'est Google Colab. Ici, j'avais fait quelques articles pour vous montrer que ça fonctionnait. Ok, donc là, site colab.recherche.google.com, exemple, formation SEO avancée. On a formation SEO WordPress, donc j'avais fait quelques petits tests juste pour vous montrer. Le ranking n'est pas incroyable, la 20e et la 50e position. Donc effectivement, on peut faire beaucoup de volume. Des fois, il ne faut pas chercher le ranking, mais il faut chercher le volume. Quand on a le ranking, c'est mieux. Mais quand il y a du bon ranking, généralement, c'est de la modération, des concurrents qui viennent rapidement. Et en gros, la durée de vie, elle est d'1 mois, pas plus. Mais en tout cas, ici, on voit que ça s'indexe bien. Bien sûr, là, je pourrais modifier, rajouter des petits liens. Voilà, ici, mettre un petit lien. Ça peut passer. Le taux de clic n'est pas énorme, mais bon, si ça rank et ils arrivent à faire indexer sans doute des milliers d'articles, sur le volume, ça peut être beaucoup plus
significatif qu'aller chercher la 5e ou la 10e position. Donc là, toujours le même lien, hop, ou des liens similaires, ça clique et ça renvoie vers l'offre de monétisation. Donc Google Colab, c'est pas trop mal. Après, effectivement, pour comparer avec Gamma, c'est vrai que Gamma, vous avez été nombreux à le tester. Bon, ce que je trouve dommage, c'est que vous l'avez testé sur des niches françaises, certaines niches des fois qui rapportent très très peu, ou d'utiliser uniquement Gamma par exemple pour faire du lien vers des PBN ou des money sites. Donc ça, je répondrai notamment à différentes questions. Vaut-il mieux linker? Vaut-il mieux monétiser? Je répondrai de toute façon à différentes questions pour que vous puissiez comprendre pourquoi on utilise les parasites, quelle est la durée de vie et comment bien le faire. Alors si on met avis en mots-clés, on peut voir pas mal de petits articles popés. Donc ici, on a OK, Keto Gummies, donc ici les liens, donc voilà, comme les parasites. Après, c'est des produits un peu bancals, comme vous le savez. Bon, comme je disais, ce que je trouve dommage, c'est que ça a été fait uniquement sur la France, alors qu'on verra après le potentiel à l'étranger. En France, on va tous sur les mêmes produits. C'est des produits sur lesquels j'étais il y a 5-6 ans, même avant ma formation Black Hat Money. J'ai donné ces produits-là à des dizaines, voire des centaines de gens dans mes formations privées. Et même si ça tourne toujours, pensez à l'international ou pensez aux alternatives. Prenez pas le premier produit que vous voyez et faire plein d'articles dessus. Alors vous êtes 100 à le faire. Voilà, il faut essayer de sortir des sentiers battus, aller en fait où il n'y a personne. Donc peut-être que ces produits-là, sur le marché allemand ou italien, il n'y a personne. Alors qu'en France, c'est blindé. Mettre ses meilleures affiliations sur des spots, c'est aussi le risque de se les faire remonter. Ça a été mon cas plein de fois. Même en édition de site, je ne pouvais pas acheter des backlinks car ayant des affiliations, en fait, il n'y avait pas de concurrence et pas trop de problèmes pour entrer dans le top 3, top 5. Je savais qu'en achetant des backlinks, certains éditeurs de sites allaient remonter mes affiliations, allaient comprendre qu'en fait que ça paye beaucoup plus que de l'affiliation Amazon et allaient eux-mêmes mettre en avant ces affiliations sur leur site. Donc c'est un peu pareil que les parasites, il faut faire attention. À vous de trouver vous-même vos propres parasites pour mettre en avant vos affiliations. Sur Gamma, on peut aussi mettre des formulaires Typeform. Donc rien ne vous empêche de faire 50 mots-clés formation de ChatGPT et de mettre un formulaire qui va récolter toutes les personnes qui tapent formation de ChatGPT, avis, formation de ChatGPT CPF, formation de ChatGPT en ligne, de récolter tous ces leads-là avec votre formulaire et de revendre les leads à un organisme de formation. Voilà, ça déjà, ce sera peut-être beaucoup plus rentable et beaucoup moins de personnes le feront car ils n'auront pas de partenaires d'organismes de formation. Donc voilà, il faut créer vous-même vos propres business en créant des barrières et empêchant des personnes de pouvoir faire exactement pareil que vous. Donc voilà, en tout cas ici, une grosse base d'affiliation et d'idées de business sont disponibles pour vous, c'est cadeau. On va revenir un petit peu sur le mot-clé Barbie Streaming, donc film streaming, Rocket Streaming, qu'on avait pu voir lors du premier épisode. Quand je vous parlais de sites hackés pour apparaître dans la section vidéo, je prenais cet exemple-là par exemple. Donc on a un site sur un sous-domaine, etc. de bolloré.com. Il y a une faille, ils font leur template, ils arrivent à apparaître dans la section vidéo, donc c'est du hack, bien sûr à ne pas reproduire, et ils sont redirigés directement vers un fake player pour mettre sa CB dans une offre de streaming, tout simplement. Ici, ce que je peux vous conseiller pour remonter les spots les plus frais, moi j'ai trouvé des spots comme ça que je vous donnerai peut-être dans les prochains épisodes, où vraiment il n'y a personne et ils ont été peut-être détectés par certaines personnes très récemment. Voilà. Vous mettez votre mot-clé et vous faites juste, par exemple, moins d'une semaine ou moins de 24 heures. C'est bateau, mais ça vous permet de trouver les meilleurs spots et qui ont été récemment indexés. Parce que des fois, on peut trouver des très bons spots, mais c'est galère à indexer. Alors là, si on regarde, il y a moins de 24 heures, on voit que ça a été indexé sur Gamma il y a moins de 24 heures. Donc oui, Gamma, très bonne indexation. Regardez peut-être une fois ou deux fois par semaine des requêtes bankable. Par exemple, à l'époque du match Ngannou Fury streaming, il y avait des spots de dingue. Bon, maintenant, c'est un peu passé. Voilà, on peut voir ici, par exemple, sur Twitter. Ok, bah bien sûr, Gamma. Gamma s'était positionné top 3 sur Ngannou versus Fury streaming, pour vous dire, quand j'avais suivi un petit peu à l'époque. SurveyMonkey, souvenez-vous pour ceux du premier épisode. Je vous mettrai le lien d'ailleurs en description. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, c'est très important pour comprendre tout l'aspect pédagogique avant de vouloir ranker en 24 ou 48 heures. Twitter, même moi, des fois, ça m'arrive quand je veux voir un match, je vais taper par exemple le nom du match, streaming ou en live ou Telegram. Et ça, c'est un bon business pour monter des comptes à l'appel et se positionner sur les gros événements. Alors que c'est que du fake derrière. Il n'y a pas vraiment le match. Alors les amis, maintenant, je vais répondre à une question qui est revenue assez souvent. Est-ce que ce type de méthode est uniquement pour les Black Hat SEO? Selon le degré, bon, faire du backlink, c'est du Black Hat SEO. Faire du spam, c'est du Black Hat SEO. Bien sûr, après, les degrés sont différents et les enjeux sont différents. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le Black Hat SEO, comment je l'utilise, c'est vraiment la manière de tester plein de produits, plein de niches, plein de marchés différents
très rapidement. Imaginez qu'on a un échantillon de 20 produits, une personne, comme j'ai eu souvent le cas et d'ailleurs c'est marrant, il va prendre un produit au hasard, il va dire moi je vais faire un site dédié que sur ce produit-là et je vais consacrer mes 6 prochains mois à développer ce site-là sur ce produit-là. Sauf que si cette personne n'a pas testé préalablement si le produit est recherché, s'il n'est pas trop concurrentiel, s'il est evergreen, donc acheté toute l'année, s'il n'a pas validé ça, malheureusement, ça se trouve pendant 6 mois, il va bosser sur un projet qui va lui rapporter 0. Et ça, c'est le gros problème de ne pas tester les opportunités avant. Le Black Hat SEO, c'est une manière d'économiser, par exemple, des milliers d'euros en Google Ads. Voilà, je pourrais tester 20 produits en Google Ads et mettre 1500 euros, 2000 euros. Et là, je vais le faire gratuitement avec Gamma.app en faisant un contenu par produit. Moi, j'utilise beaucoup le Black Hat SEO comme ça et tous ceux qui l'ont compris, ça leur permet d'identifier les winners en quelques semaines au lieu de perdre 6 mois, 1 an sur en fait une niche qui va jamais payer, sur un produit qui va jamais payer dans tous les cas. Parce que si vous l'avez testé de manière agressive en Black Hat SEO ou de manière payante avec Google Ads, vous aurez compris qu'il n'y a pas le potentiel. Quand je vous parlais de sortir des sentiers battus, chercher à l'international, moi ça me paraît évident de dire ça, mais pas forcément pour tout le monde. Pourquoi? Gamma.app sur SEMrush. Si on met en France, d'accord, on est à 178K de trafic estimé. Ce qui nous intéresse de savoir, c'est est-ce que le domaine Gamma peut ranker sur d'autres langues, peut ranker sur d'autres marchés? Et a priori, oui, parce que si on voit par exemple ici, on peut voir qu'on a le marché du Mexique avec 145K de trafic organique, donc estimé bien sûr, et il se positionne sur plein de mots-clés sur les SERP Google du Mexique. Donc si on regarde un petit peu les mots-clés, voilà, voir Avatar 2, voilà, les requêtes, souvent c'est beaucoup les requêtes streaming qui ressortent, qui sont en plus référencées dans SEMrush. En soi, les vrais produits bankable, ils ne sont pas dans SEMrush, ils ne sont même pas connus, mais ils drainent vraiment du trafic. Et c'est ceux-là qui nous intéressent. Gamma.app, oui, peut pénétrer drastiquement le marché mexicain. Et il y a sûrement d'autres marchés comme ça, l'Espagne, l'Italie, le Brésil, l'Allemagne, où en fait, on pourrait dupliquer, comme je vous ai montré, les affiliations en France et les faire sur un autre marché, comme l'Allemagne ici ou l'Italie. Et en fait, ce sera déjà 10 fois moins concurrentiel. Donc les amis, je vais répondre à certaines questions que vous m'avez posées. Donc premièrement, quelles sont mes méthodes d'indexation? Quand je veux tester un spot, par exemple Gamma.app, je veux le tester une première fois, je crée un article dessus, je l'envoie sur le meilleur indexeur du moment. Donc par exemple, IndexMino. C'est plus cher, 1 $ c'est cher, 1 € c'est cher, mais je vais avoir les résultats rapidement. Je vais voir s'il va rapidement, oui ou non, s'indexer. Si ça s'indexe, si je suis satisfait, là je peux passer de 1 article à 30 articles par exemple, donc en faire 30 à indexer, faire à chaque fois un contenu pour chaque affiliation, un contenu par mot-clé, n'importe. Et je vais passer sur des systèmes d'indexation moins chers. Links Indexing, que j'ai pas mal utilisé et donné à la communauté TBL il y a 1 an ou 2, qui fonctionnait assez bien. Et c'était 1 $ les 10 URL de mémoire. Et on a aussi Omega Indexer qui en ce moment fonctionne assez bien. Je crois que c'est 2 $ les 100 URL, un truc comme ça. Premièrement, testing, on utilise les plus chers mais meilleurs indexeurs. Et deuxièmement, scaling, beaucoup moins cher mais un peu plus long. Au lieu que ce soit 24 heures, ça peut être 72 heures, 96 heures. D'ailleurs, pour vous donner un petit exemple, j'avais pas mal suivi ce gars-là qui utilisait notamment Twitter pour indexer des contenus. Donc indexer des parasites, des pages profils, etc., etc. Indexer Reddit notamment, et on voit qu'il l'indexait aussi avec Gamma. Ne vous dites pas, parce que 2023 c'est plus aussi simple qu'avant, ne vous dites pas juste en publiant un article, un lien sur Twitter, ça va s'indexer en 3 minutes. Par contre, en creusant, ce qui est intéressant, c'est que parfois, l'indexation se fait même pas directement sur Gamma. Certains articles rankent directement avec le lien, donc le shortener Twitter, donc t.co. Si je vous montre ici, Source Streaming VF. Donc là, je ne suis pas en navigation privée, mais imaginez, eh bien ici, regardez ce qu'on a, Source Streaming VF, et ça rank avec le t.co. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et il y a pas mal de petites choses à faire que je suis en train d'expérimenter en ce moment même d'ailleurs. Au lieu de payer des outils, au lieu de payer des blasts ou n'importe quoi, ils vont directement sur les réseaux sociaux type Twitter, Reddit. Je vais vous montrer un autre exemple. Ici, on a également ceci que j'avais créé, pastelink.net, qui est un simple site où tu peux mettre tes URL. Je crois qu'elles sont dofollow, si je ne dis pas de bêtises. Et ça peut s'indexer assez rapidement, quoi. Donc voilà, en cumulant ces différents systèmes, pour vous montrer, site gamma.app. Et là, tu peux remonter un petit peu tous les systèmes d'indexation. Donc voilà, ici, on retrouve pas mal de petites choses assez sympas. Et là, on retrouve directement, on va dire, des spots qui ont été utilisés, donc soit automatiquement, mais parfois manuellement,
pour indexer. Donc ça après, vous dites pas c'est les meilleurs spots parce que c'est généralement des spots utilisés par des outils comme GSA ou des outils un peu plus avancés. Scoop.it, voilà, c'est connu. Celui-là aussi, on le voit beaucoup passer. Et ça, voilà, ils l'utilisent pour indexer assez rapidement. Donc voilà, l'indexation, on peut voir qu'il n'y a pas une seule méthode. Il y a des systèmes parfois coûteux, des systèmes parfois beaucoup moins coûteux mais plus longs et des systèmes manuels. Il suffit de trouver des fois les 2-3 spots qu'on peut utiliser pour indexer en cachette nos liens. Ça peut être Twitter, ça peut être YouTube. Voilà, pensez aux services qui sont directement connectés à Google en théorie et qui sont très très gros. Et là, vous trouverez peut-être 2-3 pistes. Alors, deuxième question, est-ce que ça fonctionne sur tous les mots-clés? Les parasites SEO ne fonctionnent pas sur tous les mots-clés. Déjà, ça dépend du parasite. Effectivement, si j'ai un parasite SEO dans la mode, je vais l'utiliser pour promouvoir des affiliations dans la mode, idéalement, parce que je vais 10 fois mieux me positionner qu'en faisant la promotion de mots-clés, donc à travers des mots-clés qui ne sont pas du tout dans la mode, évidemment. Et des fois, va savoir, tu as des parasites qui se positionnent partout, donc sur toutes les niches, sur tous les marchés, sur toutes les langues. Mais ne vous dites pas, ok, je trouve un parasite, je teste un mot-clé sur une thématique bien précise, exemple un mot-clé B2B type serrurerie, vous sortez 70e et là, vous vous découragez. Non, le parasite SEO, c'est la R&D, c'est du test, c'est comprendre comment tel site peut s'indexer rapidement, peut ranker rapidement. Est-ce que derrière, on peut donner un peu plus de puissance? Voilà, c'est vraiment avoir une vision globale sur comment le SEO fonctionne en 2023 et quelles en sont les failles. Donc, pour répondre à la question, non, ça ne fonctionne pas sur tous les mots-clés. Il y a des mots-clés, tu vas sortir 10e et il y a des mots-clés, tu ne vas jamais sortir sur un parasite donné. Troisième question, quelle est la durée de vie d'une page? Alors, c'est une question qu'on m'a posée et ça, je peux le dire très simplement, ça peut être de quelques minutes parce que des fois, tu as une modération, donc c'est mort. Des fois, la durée d'une vie d'une page, ça peut être 2 heures. Je vais te donner l'exemple d'un match de boxe, ça peut tenir 1 ou 2 heures. Et des fois, bien sûr, ça peut tenir 1, 2, 3 semaines. Plus, c'est rare, ça dépend du parasite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on joue sur la prime de fraîcheur. Donc la prime de fraîcheur, elle n'est pas éternelle. Et quand tu crées un contenu, tu forces l'indexation sur un gros site, tu vas rapidement ressortir. Mais ça ne va pas durer indéfiniment. Petit à petit, tu vas reculer, déjà parce qu'il y en a peut-être qui vont te copier, qui vont arriver, qui vont prendre ta place. Ou même, tu vas perdre cette prime de fraîcheur sur Google. Donc moi, je dirais généralement de quelques heures à quelques semaines. Quatrième question, faut-il faire des liens? Faut-il linker? Alors moi, c'est très simple. Ce que j'ai toujours dit, c'est ne faites pas de liens. Un parasite, potentiellement, il ne va pas durer. Modération, perte de ranking, spam potentiel. Voilà, ne faites pas de liens. Et même, ce n'est pas l'objectif. Vous allez ranker rapidement, vous allez instant rank comme un Google News. Vous allez ranker rapidement. Donc le but, c'est de monétiser. Ce n'est pas de faire un lien vers un de vos PBN ou un money site et derrière qu'il soit retiré quelques semaines après. Au contraire, ça, c'est pas positif du tout. N'ayez pas cette vision trop SEO. Vous voyez, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de forums qu'on peut exploiter avec les pages profils pour monétiser. Certains vont le voir que pour faire du ninja linking. Et ça, c'est malheureux parce qu'il y a la monétisation et il y a le SEO. Mais les deux sont distincts et ces vidéos-là ne sont pas à titre purement netlinking. Sinon, je ferais des vidéos netlinking comme il y a 2 ans. Fin de l'épisode numéro 2. J'étais un petit peu malade, donc c'était pas évident. Mais j'espère vous avoir partagé pas mal de petites idées, pas mal de petites choses. Ça a été assez large, donc j'espère que vous avez pris du plaisir autant que moi. Et bien sûr, à 300 likes, on passe sur l'épisode 3 de la série Parasite SEO. Ok? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se dit à très vite. Ciao!